Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Zacharie chapitre 4. Et j'ai lu l'Écriture. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et après de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Et nous allons prendre Romains chapitre 9, verset 38 et 33, pardon, excusez-moi, 33. J'ai lu l'Écriture. Selon qu'il est écrit: voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour nous asseoir. J'aimerais un peu, avant d'avancer, faire un petit résumé. Ces derniers temps, quand j'ai essayé d'approfondir un peu, mais les choses avaient commencé ici à Poissy. Ici à Acher. Bon. J'avais parlé un peu sur le scellement ici. Ces derniers temps, quand j'ai prêté ici, tout ce temps, j'ai parlé sur le scellement. Et ensuite, je parlais de cela à Caen. Mais j'ai présenté ça d'une manière différente parce que il y avait comme bon, je sais qu'il y a comme une confusion parmi les gens au sujet de la marque de la bête. Parce que je sais qu'il y a des textos qui circulent où les gens disent qu'Obama a voté, si c'est une loi, on va mettre les puces. On va mettre les puces sur les gens. Et c'est la marque de la bête. Et bon, mais j'ai voulu montrer que la marque de la bête, c'est une chose spirituelle. Amen. Le frère Branham a été clair là-dessus. Il nous dit la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Je pense que j'ai parlé de cela ici avant même que je puisse voir le texto là de Obama.
Alors, Frère Branham dit que c'est la marque de l'apostasie. L'apostasie, ce n'est pas le fait de rejeter tout le message. Vous pouvez rejeter juste une petite partie, un petit rien du message, mais vous avez rejeté tout le message. Ça peut aller que vous jetez les brochures, ça peut aller jusque-là, mais la chose, ce n'est pas jeter les brochures, mais c'est, comment dirais-je, négliger une petite chose, ou rejeter une petite chose, comme ce que Ève avait fait. Ève n'a jamais dit « je ne crois pas en Dieu ». Elle a simplement essayé de modifier une petite chose et cela a entraîné tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, Frère Branham me dit, c'est ça l'apostasie. Il dit, c'est juste rejeter une petite chose. Et il nous dit une chose, il dit qu'au temps de la fin, il n'y aura que deux catégories de gens. Ceux qui ont la marque de la bête et ceux qui ont les sceaux de Dieu. La marque de la bête, il a dit, c'est l'apostasie. Le rejet du message. Les sceaux de Dieu, c'est ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Alors, en parlant de cela, j'ai essayé de montrer que Frère Branham nous dit une chose, il dit, la première guerre mondiale ne pouvait pas marquer la fin de ce monde. Pourquoi? Parce que l'épouse ou l'église n'avait pas encore été scellée. Frère Branham me dit, c'est pourquoi la guerre s'était arrêtée d'une manière mystérieuse. Le 11 à 11 heures, Frère Branham me dit, cela est arrivé pour que les ouvriers de la 11e heure puissent être appelés. Les ouvriers de la 11e heure, Frère Branham me dit, c'est ceux-là qui ont reçu le même salaire que ceux du premier, de la première heure, je voulais dire. Alors, Frère Branham me dit une chose, il montre que les ouvriers, en parlant des ouvriers de la 11e heure, il connecte ça avec Apocalypse chapitre 7, et quand il parle de l'Apocalypse chapitre 7, il parle des 144 000 qui doivent recevoir le Saint-Esprit comme ceux du premier. Mais nous savons une chose, que quand Naomi est revenue, elle n'est pas revenue seule. Elle avait Ruth avec elle. Amen. Donc en parlant des gens qui vont être scellés, il y a aussi l'église. Frère Branham dit, dans question-réponse sur les Hébreux, il dit l'église n'avait pas encore été scellée. Donc là, il parle de l'église. Donc nous avons reçu la justification par Luther. Nous avons eu la sanctification par John Wesley. Nous sommes arrivés au baptême du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance avec les pentecôtistes. Mais l'église n'avait pas encore reçu le scellement. Amen. Donc quand Frère Branham parle du scellement, il dit vous ajoutez. Amen. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne un don, la foi. La foi est un don de Dieu. Voyez, à la fois vous ajoutez la vertu. À la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Et ensuite, Dieu lui-même vous scelle du Saint-Esprit. En ce moment, l'œuvre est achevée. Le travail est fini. Alors, maintenant, c'est là où j'aimerais bien commencer maintenant. Alors, remarquez, nous voyons que l'Église, Frère Branham dit, la manière dont Dieu construit son Église, c'est la même manière qu'il construit l'individu. De toute manière, l'individu, c'est nous. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Alors, maintenant, quand vous arrivez à l'amour fraternel, Dieu fait descendre la pierre de fête, qui est Christ, pour sceller l'individu. Alors, Frère Branham me dit, c'est là, la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
qui vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Oh, nous voyons là, il vient comme la pierre de fête. Mais, pour que l'Église en arrive là, il nous faut un ministère. Vous êtes avec moi? Amen. Il nous faut un ministère qui va introduire la pierre de fête. La pierre de fête, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Une fois que l'Église est scellée, elle est prête pour partir. Alors, maintenant, l'écriture que nous avons lue dans Zacharie, nous voyons que quand cette pierre va descendre, le prince ou Zorobabel va crier grâce, grâce sur elle. Alléluia. Tandis qu'il va introduire cette pierre de fête. Or, la Bible nous montre ici, frère Branham dit, nous avons ici un type. Zorobabel, c'était le prince qui avait eu la commission de rétablir l'église ou le temple. Il est le type du messager du temps de la fin, qui doit ramener l'église d'abord au fondement. Quel est le fondement? Le fondement des apôtres. Non seulement qu'il va ramener l'église au fondement, mais il doit aussi introduire la pierre de fête. La pierre de fête qui veut dire Jésus-Christ lui-même dans sa seconde venue. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais prendre ça ici. Dans le message de grâce, frère Branham nous dit ceci. Nous connaissons tous cette écriture. Nous qui lisons la Bible, nous savons que c'était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple, qui avait posé la fondation du bâtiment. Maintenant, j'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle et de votre jaquette d'onction pendant que nous réfléchissons. Ces grands chefs avaient décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Alors qu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation, il posera aussi la pierre de fête. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a pas dit qu'il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre de fête. Alléluia. Nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle, qu'il est aussi la pierre de fête. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que l'Église, que Dieu rétablira l'Église dans les derniers jours. Zorobabel, ce chef assisté par Josué, était celui qui devait poser la pierre de fête. Il avait posé la fondation. Il avait ramené le peuple au fondement sous forme de type. En effet, nous savons tous que ces chandeliers et autres représentaient à la fois les Juifs et l'Église. Il était les rameaux d'olivier, pardon. C'est ce que dit la Bible ici. Et le rameau d'olivier, nous sommes ces rameaux sauvages
qui a été greffé sur la racine de l'olivier apprivoisé, les gentils. Et ces deux rameaux sont sortis les conduits de l'encensoir, qui vont dans les 7 chandeliers d'or, afin de donner la lumière aux 7 âges de l'Église. Maintenant, rappelez-vous que dans notre enseignement sur les leçons que nous avons, nous venons de terminer, nous avons pris la grande pyramide et nous l'avons étudiée pendant un certain temps. C'est qu'Enoch a dû construire. La pierre de fête n'a jamais été posée sur la pyramide. J'ai déjà été là. Son architecture ne pourrait jamais être remplacée. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de machine capable de construire une pyramide, ni de puissance, à l'exception de la puissance atomique, capable de reconstruire, capable de construire une pyramide. Car elle est très gigantesque. Ces pierres qui pourraient peser des tonnes et des tonnes se tiennent dans l'air. Elles sont mises ensemble de telle sorte que même une fine lame de rasoir, elles ne sont pas cimentées. Elles sont simplement taillées afin qu'elles s'ajustent. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ici que nous voyons que c'est Zorobabel, donc le messager du temps de la fin, qui est le type de Zorobabel. Donc Zorobabel qui non simplement il devait ramener l'église ou reconstruire les temples sur l'ancien fondement, mais non seulement il avait posé le fondement, mais il devait aussi poser la pierre de fête. Nous savons que la pierre de fête, c'est ce n'est pas la pierre de l'angle, puisque la pierre de l'angle, c'est la pierre qu'on pose en premier, mais la pierre de fête, c'est la pierre qui achève, en quelque sorte. C'est comme le toit. Donc ça veut dire que l'œuvre est achevée. Après cela, vous ne pouvez plus rien mettre. Parce que quand vous posez le toit, c'est terminé. Donc la pierre de fête doit venir sur la pyramide. Et nous savons que cette pierre de fête n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voyez-vous? Maintenant, ça représente Jésus-Christ, non dans sa première venue, mais dans sa seconde venue. Parce que l'église était déjà construite. Amen. Amen. Il était la pierre de l'angle quand il est venu. Pour la première fois. Amen. Il était la pierre de l'angle. Maintenant, quand il vient pour la seconde fois, il est la pierre de fête. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, en quelque sorte, quand lui, il vient se poser sur l'église, ça veut dire que l'œuvre est achevée. Le travail est fini. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Puisque, vous savez, Dieu ne fait pas des choses, comment dirais-je, il ne fait pas des choses en désordre. Il ne va pas commencer à poser la pierre de fête et ensuite construire. Il pose le toit et puis il va... Non, il construit d'abord, arrivé à la fin, il pose la pierre de fête pour dire que c'est terminé. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, le trône de miséricorde, ou le trône du jugement. Il dit ceci, au sujet de la
pyramide construite du temps d'Enoch, remarquez que chaque pierre s'y trouve. Il pouvait mesurer ces choses parfaitement. Annoncer les guerres, les événements. Seul manque la pierre de fête. Tout y est, sauf la pierre de fête. Pourquoi? Avez-vous examiné le billet d'$1? Sautez-en un et regardez. La pierre de fête est absente. Pourquoi la pyramide n'a-t-elle jamais été coiffée de la pierre de fête? Christ est la pierre de fête qui a été rejetée. Il était la pierre de fête rejetée, mais il va bientôt revenir. Observez combien cette église, dans l'âge luthérien, était large en bas. Puis, elle est devenue une minorité, depuis de plus en plus petite, jusqu'à la fin. Après avoir quitté l'âge pentecôtiste, elle s'est amenuisée jusqu'à ce que chaque pierre vienne s'ajuster exactement afin de pouvoir s'emboîter parfaitement à la pierre de fête. Une église qui manifestera Jésus-Christ comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Une église parfaite. Amen. Il était donc le lion de la tribu de Juda. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc nous arrivons dans un temps où Christ doit venir dans l'église comme étant la pierre de fête. Alléluia. Non seulement nous allons dire que Jésus est venu, il est la pierre de fête, mais l'église doit le manifester. Vous êtes avec moi? L'église doit manifester Jésus-Christ comme étant le même. Dieu. Parce que la pierre de fête, ce n'est pas quelque chose qui vient, qui va se poser en l'air. C'est Christ qui vient dans les hommes. C'est pourquoi l'église doit avoir un ministère exactement comme le ministère qu'il avait eu quand il était sur la terre. C'est ce ministère seul. Quand ce ministère arrive, c'est là que l'église est capable de manifester Jésus-Christ étant le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pas avant cela. Je ne sais pas si l'église se saisit. Voyez-vous, puisque lui, quand il vient, puisque remarquez, j'aimerais revenir un peu en arrière. Quand Luther est venu avec la justification, les luthériens n'ont pas simplement parlé de la justification, mais ils étaient aussi justifiés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Wesley est venu avec la sanctification, ceux qui ont reçu le message de Wesley, ils n'ont pas simplement parlé de la sanctification, mais ils ont été aussi sanctifiés. Les pentecôtistes, quand ils sont venus avec le message du baptême du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance, ils sont arrivés à cette expérience-là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il n'y avait pas, j'aimerais dire ceci, ce n'était pas juste quelque chose dont il parlait, il le vivait. Amen. Amen. Parce que, frère Madame nous donne le type de la vie qui quitte la tige, qui va ainsi de suite, qui arrive jusque dans la balle. Il représente la Pentecôte. C'est la vie qui est en train de traverser. Et ces gens, les messages qu'ils ont reçus, non seulement ils avaient ce message-là, mais ils ont vécu ce message. Maintenant, nous arrivons à la pierre de fête. C'est pourquoi l'Église aura un ministère exactement comme le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous parlons de cela,
Ça ne doit pas simplement être quelque chose sur lequel nous discutons. Vous êtes avec moi? Amen. Ça doit être une vie. C'est notre combat. Amen. C'est notre part. Si Dieu nous a appelés pour cela, c'est ce que nous devons manifester. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi cette église aura un ministère exactement comme le ministère qu'il a eu sur la terre. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci. Il dit ceci. Alors, maintenant, vous arrivez ensuite à ajouter la charité, ce qui est l'amour. C'est la pierre de fête. Un de ces jours dans l'église. Amen. C'est ce que Branham disait en 62. Qu'un de ces jours, cette pierre de fête sera dans l'église. C'est pourquoi quand Frère Branham a parlé sur la statue d'un homme parfait, il dit, c'est l'homme qui va vivre dans l'église après l'ouverture de sceau. Vous êtes avec moi? C'est après l'ouverture de sceau que seulement en ce moment-là, l'église pourrait arriver à la pierre de fête. Ça sera cet homme parfait qui va vivre dans l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous me saisissez. Ce n'est pas, Frère Branham ne parle pas des gens qui vont aller prier. Frère Branham ne parle pas des gens qui vont être membres des églises. Il parle de l'homme qui va être dans l'église de Jésus-Christ. Après l'ouverture de sceau, si l'homme n'arrive pas à cette expérience-là qui nous est parlé dans la statue de l'homme parfait, il n'est pas dans l'église. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et remarquez que Frère Branham a appelé ça un message d'enseignement. Est-ce que vous saisissez? Frère Branham dit c'est un message d'enseignement qui va ramener l'homme. L'homme qui va vivre dans l'église après l'ouverture des sceaux. Remarquez. Donc, il y a Luther, Wesley, et ainsi de suite. Maintenant, où Branham vient, il arrive à un certain moment où ce ministère va se scinder à quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, il y a avant l'ouverture de sceau, il y a après l'ouverture de sceau. Maintenant, après l'ouverture de sceau, c'est là où on trouve cet homme-là. Parce que quand Branham arrive à l'ouverture de sceau, il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Mais quand nous lisons Branham même avant l'ouverture de sceau, nous voyons que Branham attendait quelque chose. Voyez-vous? Mais une fois que Branham introduit la chose qu'il attendait, maintenant l'église, c'est l'homme-là qu'on trouve dans la statue de l'homme parfait. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc quand vous venez aujourd'hui à Christ, vous passez par ces étapes-là, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, vous naissez de nouveau, vous êtes appelé à arriver à la pierre de fête. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Frère Branham nous dit ceci.
il dit ceci. Elle n'a jamais été placée au sommet de la pyramide. Elle ne pouvait pas. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi. La pierre de fête fut rejetée. La tête, Christ. Mais elle viendra un jour. Maintenant, en bâtissant la vertu, en bâtissant ce monument, en bâtissant cette statue, vous voyez, cela commence par le fondement qui est la foi. Puis la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de fête qui est l'amour. Car Dieu est amour. Et il contrôle. Il est la force de chacune de ces choses. Alléluia. Oui, monsieur. Juste ici. Juste ici. Vous voyez, je l'ai encore toutes ces œuvres ici. Et j'ai fait passer ici une petite balle. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit descendant à travers Christ. Vous voyez le Saint-Esprit au-dessus de tout ceci. Soudant ceci ensemble. Construisant quoi? Une église parfaite. Pour que la pierre de fête vienne la coiffer. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Tout du long, cela s'est manifesté à travers cet âge de l'église et cet messager. Amen. Voyez-vous? Donc nous voyons que la force de toutes ces choses, c'est Christ lui-même. Parce que ce n'est pas des choses que l'homme essaie de faire lui-même. C'est Dieu qui les produit dans l'homme. Alléluia. Ce n'est pas l'homme lui-même qui essaye de faire. Frère Branham a dit, si l'homme essaie de le faire, à un certain moment, il va être mis à nu. On va découvrir que ce que tu prétendais avoir là, ce n'était pas ça. C'est pourquoi il faut laisser Dieu lui-même le faire. Vous savez, il y a une chose, le vrai secret du croyant, c'est croire Dieu. Amen. Pour arriver à quelque chose, vous devez croire Dieu. Ça me rappelle une histoire que Frère Branham raconte au sujet, je crois qu'il y avait une compétition où les gens devaient rouler à vélo, quelque chose de comme cela. Et tout le monde, il dit, les jeunes gens, quand ils allaient faire les courses de leur maman, ils roulaient sans tenir les guidons, à vélo. Alors, mais le jour de la compétition, il y avait un jeune homme qui, lui, il a roulé avec son vélo en gardant toujours le guidon, hein, ses mains sur le guidon. Les autres, à un certain moment, ils tombaient. Mais lui, il est resté jusqu'à ce qu'il avait remporté la compétition. Alors les autres lui ont dit, mais comment nous on n'a pas pu? Il dit une chose, il a gardé ses mains sur les guidons. Et tandis que les autres regardaient à côté, à gauche, à droite, ça les a déséquilibrés. Et ils sont tombés. Mais il dit, lui, il regardait les buts. Il regardait où il allait. Il a fixé les yeux là. Et il est arrivé. Et c'est comme cela que nous arrivons aussi. C'est en gardant notre foi sur Christ. Ce qu'il a dit,
ce qu'il a promis, il l'accomplira. Maintenant, si toi tu essaies de dire, oh, bon, est-ce que je n'arrive pas? Je n'arrive pas. Tu vas tomber. Mais je garde mes yeux sur lui et je sais que je vais y arriver. Parce que lui qui promet, c'est lui qui va accomplir. Voyez-vous? Et s'il nous a appelé à quelque chose, nous allons y arriver de toute manière. C'est pourquoi je veux que cette leçon, que chacun puisse bien comprendre et saisir. Ce n'est pas simplement de dire, bon, nous connaissons que l'homme doit arriver à cette chose-là. Mais tout ça, c'est bien. Mais la chose, c'est de manifester cette vie. Amen. Alléluia. C'est de manifester cette vie. Parce que les luthériens n'ont pas simplement parlé de la justification. Ils ont parlé de la justification et ils ont manifesté la justification. Les Wesleyiens n'ont pas simplement parlé de la sanctification, ils ont parlé de la sanctification et ils l'ont manifesté. Les pentecôtistes, c'est la même chose. L'église du temps de la fin, c'est aussi la même chose. Parce que c'est le même Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci. Maintenant, la vie qu'avait Luther était la justification. Wesley a reçu la sanctification. Ajouté à cela, la Pentecôte a reçu le retour de la restauration des dons. Ajouté à cela, maintenant, le corps est au complet. Voyez-vous, ces trois étapes, ces trois stades, en dehors de cela, ainsi, quand viendra la résurrection, la vie qui était dans le luthérien et qui est sortie, la vie qui était dans le wesleyen et qui est sortie, la vie qui entra dans les pentecôtistes, tout sera enlevé de la terre dans le corps de l'épouse pour être présenté devant Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh, c'est passionnant. C'est la vérité. Nous avons fait un coin. Nous regardons vers le ciel, attendant la venue du capuchon de la pyramide. Comme nous le dirons, son retour, l'Église devra être ressuscitée bientôt. Et il nous faut nous préparer. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc nous savons que Christ, quand il vient au temps de la fin, il doit sceller son épouse. Ou il doit se poser là sur l'église comme étant la pierre fêtière. Amen. La pierre de fête. Merci Seigneur. Maintenant, Frère Branham nous dit ceci dans Demeure future. Maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique. Vous voyez? Remarquez. Maintenant, Dieu, la première Bible, il en a fait 3. Il faut que tout soit en 3. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son église. La fois d'après, pour prendre son église. La fois d'après, la fois d'après avec son épouse. Amen. Maintenant, remarquez comme c'est beau. Vous voyez, dans cette pyramide, il y avait 7 marches. Et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. Avant que le roi s'installe sur son trône. Alléluia. Et rappelez-vous, la pyramide
n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. La seconde venue, juste avant, il y a le poisson croisé, ce qui est l'âge du cancer, dans lequel nous vivons maintenant. Amen. Et il y a une pyramide. Après ça, Enoch qui témoigne exactement. Et nous n'aurons pas le temps d'examiner ça. Mais un jour, avec l'aide de Dieu, je vous montrerai sa destinée. C'est exactement sa dimension et les heures dans lesquelles nous vivons. Voyez? Amen. Alors, nous voyons, comme Frère Branham dit ici, il dit, Dieu a fait trois Bibles. La première Bible dans les zodiaques. La seconde, il a fait dans la pierre ou dans la pyramide. Mais il y a une chose qui nous intéresse là. Frère Branham dit, la pierre de fête n'a jamais été posée dessus. C'est parce qu'elle a été rejetée. Et remarquez que dans la pyramide, la chose qui fait tenir la pyramide, c'est la pierre de fête. Vous êtes avec moi? Dans une construction normale, la chose qui fait tenir là, c'est la pierre de l'angle. Alléluia. Mais dans la pyramide, la chose qui fait tenir, c'est la pierre de fête. Frère Branham nous parle de cela, je crois, dans le message. La parole parlait de la semence au jour. Il dit la chose qui fait tenir la pyramide, c'est la pierre de fête. Mais maintenant, dans une construction normale, c'est la pierre de l'angle qui fait tenir le bâtiment. Maintenant, si la pyramide n'arrive pas à la pierre de fête, ça veut dire qu'elle va s'écrouler. Alléluia. Elle est obligée de s'écrouler. Parce que c'est la pierre de fête qui fait tenir. Or, nous savons que la pierre de fête, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui fait tenir. Quand nous ajoutons, remarquez, Frère Branham dit une chose, il dit quand lui, il descend, c'est lui qui fait vivre les autres vertus. C'est lui qui les fait vivre. Ce n'est pas l'homme par lui-même qui peut fabriquer cela. Ça sera des choses que l'homme a rajoutées. J'aimerais dire ceci, une sainteté fabriquée. Des choses que l'homme lui-même a essayé de faire. C'est pourquoi Frère Branham nous parle. Il dit, c'est comme si c'est un oiseau qui s'est planté les plumes de l'aigle. Tout ce temps, on a pensé que c'était un aigle. Mais les plumes là qu'on voyait que c'était un aigle, il les avait juste plantées. Mais qu'il puisse avoir un genre de secousse. Et ou si on peut avoir quelque chose qui va les secouer. Parce que l'aigle, lui, peut monter dans la tempête. Maintenant, si cet oiseau-là, qui s'est planté les plumes de l'aigle, il dit, je suis un aigle, je suis un aigle. Ok. Maintenant, il y a la tempête. Monte. Maintenant, si cet oiseau essaie de monter dans la tempête, ces plumes-là, on va les voir voler partout. Hein? Ça va comment ça? Mais non seulement les plumes, avec le porteur du plume. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Imaginons, c'est un autre oiseau comme ça. Il s'est dit, je suis un aigle, des plumes plantées. Et puis là, je ne parle pas de ce qu'on appelle chez nous la tempête. Je parle de la tempête qu'il y avait ici en 2000. Quand on est passé
de 99 en 2000, il y avait une tempête. Je ne sais pas si c'était le jour de Noël ou le jour de l'an. Je crois que c'était le jour de Noël. Quelque chose comme ça. Mon Dieu. Moi, j'habitais l'immeuble. Un immeuble là. Mais les toits de l'immeuble étaient secoués. Les témoignages qu'on avait eu, il y avait des toitures, des maisons qui ont été arrachées. Et c'est parti se poser dans les jardins du voisin. C'est comme si quelqu'un avait porté ça. Hein, des gens sont venus, ils ont porté et ils sont allés poser là-bas dans les jardins du voisin. Ne parlons pas de voitures. Des arbres. Hein, qui se sont déracinés. Et ça tombait sur des voitures. Mais un truc pas possible. Les gens ont pensé aujourd'hui que c'est la fin du monde. Hein? Maintenant, toi tu as mis le plume de l'aigle. Une telle tempête te surprend. Mon Dieu. On va voir, ça commence à voler. Non seulement le plume vole, mais le porteur de plume est aussi en train de voler. Mais si c'est un vrai aigle, lui, il est fait pour rencontrer la tempête. Il a été créé pour les rencontrer. Maintenant qu'il y a la tempête, il va se débrouiller. Il va se débrouiller pour tenir. Mais maintenant, cet oiseau qui s'est mis le plume de l'aigle. Ah là là, je ne veux même pas y penser. C'est la même chose quand vous essayez d'être un chrétien, tandis qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Ayez une vraie expérience. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, pourquoi chercher un substitut, tandis qu'il y a la véritable chose. Il y a des gens qui aiment seulement l'à peu près. Ils se satisfont, ils vont se satisfaire avec l'à peu près. Admettons, c'est comme le sac de la sœur là. On dit que c'est ce sac-là, le véritable. Il est sorti, il s'appelle, je ne sais pas comment. Bon. Maintenant, il y a l'autre monsieur, il s'appelle ici, c'est Djiko, disons un nom comme ça. Maintenant, Djiko va voir le sac. Il va faire exactement le même. Mais ce n'est pas la même matière. Seulement quand on regarde, on dit, oh, mais c'est le sac là. Le sac là qui s'appelle comment? Quand les connaisseurs vont venir, non, ça c'est Djiko. Lui, il essaie d'imiter l'autre. Maintenant, Djiko, quand tu le prends, un mois, lui il coûte 10 €. L'autre peut-être à 100 €. Lui il met son truc à 10 €. Mais c'est pour que tu le gardes une semaine. Après une semaine, c'est terminé. Il faut que tu ailles acheter encore un autre Djiko. Hein? Ça, c'est un substitut. Quelque chose qui remplace la vraie chose. Mais oh, la vraie chose est là. Je vais économiser. Si c'est ce que je veux, j'économise. Jusqu'à ce que je vais acheter le bon. Hein? Je vais économiser jusqu'à ce que j'achète le bon. Et puis c'est fini. Le monsieur là, qui veut me faire que je puisse être dans son magasin tous les jours. Voyez-vous, c'est un peu ça avec le diable. Et il te dit, non, tu es aussi bon qu'eux. Bon, les choses dont ils sont en train de parler là, bon, nous savons, bon, c'est vrai, c'est bon. Mais depuis longtemps, tu ne voles pas. Tu ne commets pas d'adultère. Tu ne fais pas, tu es aussi bon que... Non, frère, je veux la vraie chose. Amen. Je veux y arriver. Si Dieu a dit que c'est ceci, c'est ça que je veux. Comme le frère, comment on appelle, Junior Tubassoa a chanté. L'original, c'est ce que je veux. La véritable chose. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci dans l'unité. Il dit, là, la venue du Seigneur,
est si imminente, la seconde venue de Jésus. Il est en train de rassembler ses élus. Je le crois. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Là où se trouve le cadavre, les aigles se rassembleront. Oh, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Il a trouvé son unité. Merci Seigneur. Sa véritable unité. Se montrant parmi eux. De chaque dénomination, rassemblant ses élus de toutes sortes d'églises. De partout. Il est en train de faire sortir ses enfants. C'est conformément, précisément à sa parole. Quoi? Pardon. C'est conformément, précisément à sa parole. Quoi? Bon, la venue du Seigneur Jésus-Christ est si imminente. La venue du jugement. Il appelle ses élus à se rassembler dans une unité avec lui-même. Avec le même genre de ministère qu'il avait. Il n'y a pas longtemps ici, vous savez comment j'ai tracé cela tout au long des âges de l'Église. Sur le sujet de la grande tour qui a été bâtie, appelée la pyramide, et dont la pierre de fête n'a jamais été posée. Rappelez-vous comment les luthériens sont venus, puis ceux de Wesley en minorité, puis jusqu'aux pentecôtistes. Maintenant, ce qu'il fait, il appelle à sortir de cela. Qu'a-t-il fait? Il a appelé l'élu à sortir pour former le luthérien. Des luthériens, il a appelé l'élu à sortir pour former les wesléens. De cela, il a appelé l'élu à sortir pour former les pentecôtistes. Maintenant, il appelle l'élu pentecôtiste à sortir pour former la pierre de fête. Dit entrer. Amen. Un ministère exactement du même genre descendant en plein là-dessus, appelant les enfants à sortir de toute dénomination et de toute condition sociale. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce qui doit amener cela? Il faut qu'il y ait un ministère. Vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait un ministère du même genre que lui-même avait quand il était ici sur la terre. Pour que l'épouse puisse former la pierre de fête. Qu'elle soit attirée ou tirée à sortir du pentecôtisme pour entrer dans la pierre de fête, qui est Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Remarquez que le ministère de Luther a formé les luthériens. C'était l'âge luthérien. Le ministère de Wesley a formé les élus a appelé les élus de Wesley. Et le pentecôtisme, ça fait la même chose. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Un ministère exactement. Ça appelle l'élu à sortir. Ce n'est pas pour que maintenant, nous puissions manifester le luthérien ou wesleyen. C'est pour manifester Jésus-Christ lui-même. Parce que ce ministère manifeste Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Le même genre de ministère qu'il avait. C'est là, c'est pourquoi nous disons que William Branham, vous êtes avec moi? C'est le chef moissonneur qui a donné les salaires. Alléluia. Qui donnait les salaires. Hein? On dit, bon, tu vas commencer par les derniers.
ouvriers de la 11e heure. Parce que c'est eux qui vont provoquer la résurrection. Amen. Alléluia. C'est eux qui provoquent la résurrection. Mais la chose qui les amène à la perfection, c'est son propre ministère. Le ministère de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce 7e messager, ou ce messager de l'âge de Laodicée, aura le ministère de la pierre fêtière. Or, la pierre de fête, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Ou je peux dire encore, ce 7e messager aura le ministère de Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce que parfois, les gens ont attendu Jésus-Christ d'une certaine manière. On dit, il va venir de cette façon, il viendra sur un cheval blanc, et il viendra de cette façon ici, il viendra de cette... Bon, hein, comme me disait un frère un jour. On avait lu dans la Bible, puis là où il est dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix et avec une trompette. Alors à cette époque-là, on avait un peu de problème à l'église. À cette époque, j'étais à l'église de Paris. Avant, il y avait une discussion, il y avait des gens qui disaient, bon, il est venu, et nous, on disait, il n'est pas venu. Alors maintenant, j'étais avec les frères, ils étaient vraiment fâchés. Bon, moi, je disais aussi, il n'est pas venu. Bon, alors lui, il dit, frère, il n'est pas venu. Mais j'ai dit ça, là aussi. Et poussera. Alors, je ne pouvais faire autre chose. Mais, ça, à moi-même, ça aussi, non. Ça ne sera pas comme ça. Il va descendre, pousser. Il faut jeter les dits. Vous savez, quand quelqu'un vous parle comme ça, vous ne pouvez pas. Jeter les dits, frère. Il descend de pousser. Il dit, ah bon, il descend. Mais ce n'est pas ça. Il ne va pas descendre pour pousser un cri. Le cri de commandement, c'est le message. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi, hein, quand les gens disent qu'il va venir, il va faire ceci, il va faire ça, il ne va jamais descendre. Jésus avec la barbe et toutes ces choses. Il nous faut un ministère exactement du même genre qu'il avait. Vous êtes avec moi? Et nous savons que c'est la grâce de Dieu qui a produit cela en ces jours. Pour que nous puissions y arriver. Pas étonnant de l'autre côté, les frères ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Je peux même dire, ceux de Paul, ils n'allaient pas être là. Ceux de Luther, ils n'allaient pas être là. Il fallait ce ministère-là de Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est nous qui provoquons la résurrection. Nous sommes nous étions, hein, nous sommes les derniers. Mais les derniers seront les premiers. C'est ce que Jésus a dit. Les derniers seront les premiers. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Bon, je garde ça encore pour moi. Mais j'aimerais que l'Église puisse comment entrer dans l'esprit avec moi. Voir ce que Dieu a fait en ces jours. Quand nous parlons de la pierre de fête, nous ne parlons pas d'une pierre qui va descendre, nous parlons de Jésus-Christ dans sa seconde venue. Cela est représenté par la pierre de fête de la pyramide. Mais ce Christ, dans sa seconde venue, comme il avait été rejeté, quand il est venu comme la pierre de l'angle, il est aussi rejeté quand il vient comme la pierre fêtière. Mais c'est toujours le même Christ. Amen. Mais les élus, eux reconnaissent ça. Ils voient la chose. Alléluia. Pas étonnant, et ils doivent arriver. Ce n'est pas hein, quelqu'un qui va faire que vous puissiez arriver.
Mais vous allez arriver à cela, c'est simplement parce que lui, il vous fait arriver. Christ doit descendre lui-même, la pierre fêtière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, pour coiffer la pyramide. Non seulement il coiffe la pyramide dans l'église, mais il coiffe la pyramide dans les individus. Amen. Parce que de la même manière qu'il construit son église, c'est la même manière qu'il construit l'individu. Il commence par la foi, il monte, jusqu'à ce qu'il arrive à l'amour fraternel. Et quand il arrive à l'amour fraternel, en ce moment, lui-même descend. Branham me dit, remarquez, quand je monte, j'ajoute, il dit, je travaille moi-même à mon propre salut. Amen. 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 Je travaille à mon propre salut. Donc, en quelque sorte, nous sommes des ouvriers avec Christ. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous travaillons, puisque je ne peux pas être là, je croise les mains et je vais arriver. Non. Je suis là, je prie, je lis l'écriture, je prie, je lis la parole, je prie, je lis la parole, j'essaie de me comporter d'une certaine manière, j'essaie de fuir certaines choses. Amen. Je fuis certains milieux. Amen. Je fuis des influences qui peuvent m'entraîner dans le mal. De manière à ce que je ne puisse pas suyer ma robe. Amen. Alléluia. Amen. Je vais garder mes vêtements propres. Vous savez, quand vous avez une longue robe, vous faites comme ceci. Les sœurs ne sont pas comme ça. Vous faites comme ci. Pourquoi vous faites comme ça? Pour que la robe ne puisse pas se salir. C'est pas ça? Ok. Moi aussi, j'essaie de faire comme ça. Pour que ma robe ne pousse pas. Pour que quand mon mari vient, il me trouve avec des vêtements propres. Amen. De la manière dont lui veut me voir. Vous imaginez, vous êtes avec une femme, elle a des vêtements tachés par ici, tachés par là, l'huile pas. C'est en train de faire la poudre. Écoutez, ce qui s'est passé ici. Et je dis, oh mon Dieu, es-tu déjà arrivé? Oh! Mais il ne fallait pas m'attendre pour que tu commences à porter des trucs là. Moi, je voulais te trouver belle. Mais attendez, qui va trouver sa femme avec l'huile partout? Qui aime ça? C'est comme ça que tu aimes. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, je sais que les sœurs maintenant vont faire très attention. Amen.